Super. Super, bon, on va essayer de continuer le flow alors. Exactement. En tout cas, un grand merci. Merci à vous. Et à bientôt. À très bientôt. Oui. Merci. Bonjour, ici la PMO. Actuellement, je suis un freelance qui n'a pas de mission. Et j'ai décidé de partager tout le processus, les entretiens qui me permettront de trouver ma prochaine mission. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai déjà fait une première vidéo où j'explique en fait, où je montre carrément l'entretien que j'ai reçu avec un recruteur. Et ici également aujourd'hui, c'est un autre entretien que j'ai eu avec un autre recruteur. En fait, ce sont des boîtes de consultance qui travaillent avec des freelances, qui placent des consultants chez des clients. Donc, je t'explique. Globalement, si tu n'as pas encore cette expérience en tant que freelance, voici comment ça se passe généralement. Il y a des clients qui ont besoin de ressources, qui ont besoin de développeurs, si on veut faire tout simplement. Et il y a souvent des boîtes de consultance en fait qui sont comme des intermédiaires, qui en fait te contactent, proposent ton profil chez un client. Ils proposent ton CV. Globalement, si le client est intéressé, ce que tu vas faire, généralement, tu vas devoir un entretien avec eux, avec la boîte de consultance. Tu as un entretien. Ensuite, quand ils estiment que ton profil peut matcher avec les missions qu'ils ont ou alors les demandes de leurs clients, eux, ils proposent ton profil chez ces clients-là, en fonction de tes compétences, bien sûr. Et quand le client retient ta candidature, à ce moment-là, tu as un entretien également avec le client. Si le client est satisfait, seulement là, il fait une proposition pour travailler avec toi, donc c'est-à-dire un salaire ou daily rate si tu es freelance comme moi. Donc, pour l'instant, actuellement, je n'ai pas encore eu d'entretien avec un client final. Pour l'instant, les seuls entretiens, en tout cas, ça c'est le deuxième que j'ai eu, ce sont avec les boîtes de consultance. Mais vu que je suis déjà dans le domaine, je connais déjà pas mal de boîtes de consultance, ça, pour être totalement clair avec toi, l'entretien avec les boîtes de consultance, pour peut-être quelqu'un comme moi qui a déjà certaines années d'expérience, ce n'est pas la chose la plus critique. Ce n'est pas la chose la plus importante, je vous l'ai dit. La chose véritablement importante, c'est vraiment avoir un entretien avec le client final. Et actuellement, j'en ai pas encore eu. Ici, je te partage un autre entretien avec une boîte de consultance, une boîte de recrutement IT, pour que tu vois un tout petit peu comment ça se passe, principalement pour ceux qui n'ont pas encore eu d'entretien ou pour ceux qui ne savent pas exactement comment ça se passe. La procédure, généralement, comment elle se passe, c'est que la boîte de consultance, ou alors même quand c'est avec un client, ils présentent globalement l'entreprise, ils présentent le projet sur lequel ils veulent que tu travailles, ils présentent tout ça et ensuite toi tu te présentes et généralement quand c'est avec le client, il y a une petite, tu expliques un tout petit peu ce que tu as déjà fait, tu expliques un peu tes compétences techniques et parfois il y a un test technique et tout ça. Donc ici avec le boîte de consultance, surtout quand tu as déjà de l'expérience, généralement ils te présentent leur boîte, comment elle travaille, leur méthode de travail et voilà, vous parcourez un peu ton CV, vous parcourez un peu tes expériences et ils t'expliquent le type de clients avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Généralement, ce n'est pas, surtout quand on a un peu d'expérience, comme je l'ai déjà dit, je vais me répéter, ce n'est pas vraiment la chose la plus importante, je vais dire, c'est vraiment avoir un entretien avec un client final. Parce que le client a plus d'informations sur le projet et sur l'équipe et sur un certain nombre d'éléments et c'est le client qui paye. Donc, en tout cas, je te laisse suivre l'entretien et dis-moi ce que tu en as pensé. Es-tu également en recherche de ta première mission comme freelance ou alors es-tu déjà employé? Es-tu employé ou alors est-ce que tu cherches ta première expérience comme développeur logiciel? Laisse-le dans les commentaires. Partage si tu as des idées, partage-les dans les commentaires et je t'attends à la prochaine vidéo. Bye bye. But yeah, it seems to be fine. I'll let you crack on. Perfect, thank you. No worries. Cheers. Bye. Cheers, Luke. Bye. Je vais juste noter ton nom, Gérard Papi. Ouais. Et bonjour, Gérard. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, très bien, ça va, Ivo. Super. Juste pour me rassurer, vous, c'est je veux dire, le nom, votre nom, c'est bien, c'est Nathan, c'est ça, hein? C'est Nathan, oui. Ah, ok. Ça va, super. Et le nom de la société, c'est Capix. Capix, ok. Oui. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de chercher un peu en ligne ou pas. Oui, j'ai jeté un coup d'œil. En fait, j'ai parcouru votre site web et voilà. Pour moi, en fait, la façon dont j'ai intégré, la façon dont je vois la société, c'est un peu comme une boîte de consultance, une boîte IT qui place c'est ça, hein, qui place les ressources au sein des entreprises. C'est bien ça. Ah, ok. C'est exactement ça. Donc, on est une boîte en pleine croissance. Hein, on est à 70 consultants aujourd'hui. Ok.
on a des freelance et des employés chez nous. Ok. C'est pour freelance, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Oui. Donc, ce qu'on fait, c'est exactement comme vous dites. Hein, on parle avec les gens. Si c'est en interne ou en freelance, on fait les deux. On regarde ce que les gens veulent faire, ce que les gens aiment faire. Et on fait un match avec un de nos clients. Ok. En gros, on est actif. On est très fort actif dans tout ce qui est finance et assurance. Ok. À Bruxelles, on a aussi pas mal d'industries plutôt à Gand. Hein, je vois que vous avez déjà travaillé, enfin, vous travaillez maintenant à Gand. Donc là, on a des clients automobiles, des clients comme Arcelor aussi, ou Atlas Copco, etc. Et puis un troisième gros groupe, c'est tout ce qui est sécurité sociale. Ok. Et puis on a encore des plus petits clients à droite à gauche, mais ça c'est les plus gros clients. Ouais. Voilà, c'est ça. Vu que vous êtes freelance, je ne vais pas demander de parcourir votre CV en détail. J'ai bien confiance que ça va être bon, mais plutôt ce que vous voulez faire dans le futur, ce que vous recherchez, les next steps, quoi. Oui. Donc ici, voilà, comme vous l'avez dit, principalement, je vais dire mes compétences core, c'est vraiment dans du Java. Je suis principalement back-end. Mais bon, voilà, je travaille aussi avec front-end. Idéalement, pour moi, je dirais être dans une mission où je serais 70% back-end, 30% front-end, moi, ça m'irait très bien. Ou alors, même 100% back-end, moi, ça me va parce que je suis plus back-end. Donc, voilà. Et j'aurais aimé également travailler dans un environnement cloud ou alors, voilà, où le client travaille avec les technologies cloud. Parce que c'est une décision, voilà, ici déjà, il y a, depuis le mois de décembre ici, je vais dire un peu amorcer mon trajet ou alors pour un peu me former dans tout ce qui touche dans les technologies cloud, telles que Kubernetes et AWS, où j'ai un peu travaillé sur toutes les certifications, les certifications fondamentales autant pour moi concernant ces technologies-là. Donc, j'aimerais bien travailler dans un environnement qui touche à tout ça, quoi. Ok, donc moins le front, du coup. Ouais, moins le front. Au front tout le long de vos carrières. Hein. Pardon? Vous avez comme touché au front. Oui, exactement. Exactement, depuis le début. Mais bon, comme je le dis, je suis plus Java back-end que front-end. Donc voilà, idéalement, un projet où je peux travailler à la fois au front et back, mais plus back. Bon, maintenant, s'il n'y a pas, si c'est exclusivement back, ça je peux. Full stack, ça je peux, mais exclusivement front-end, ça non. Ok, pur par intérêt. Pardon? C'est pur par intérêt. Parce que vous n'aimez pas faire un pur front, je suppose. Ouais, un peu, oui, travailler un peu front, mais je suis plus à l'aise avec le back-end. Ouais. Je comprends. Vous avez travaillé en agile aussi, ça pose pas de problème? Oui, ici, avec toutes les boîtes que j'ai bossé jusqu'ici, ça travaille avec des méthodologies agiles, donc principalement Scrum, qui est la plus réputée. Voilà. Ok. Et question distance, parce que vous avez travaillé à Namur, Lille et Gand, c'est ça, oui. Exactement. Oui, en fait, j'ai commencé, déjà depuis le début, quand je suis arrivé en Belgique, il y a déjà, c'est fou comme le temps passe vite. Il y a déjà plus de 10 ans là maintenant. Donc voilà, quand je suis arrivé, j'ai fait mes études à Namur. Donc j'ai étudié à Namur, j'ai terminé mes études, j'ai trouvé la première boîte où j'ai eu ma première expérience, c'était à Namur. Donc après Namur, j'ai déménagé sur Tournai. Donc voilà, une fois sur Tournai, après mon expérience à Namur comme employé, j'ai décidé de passer freelance. Et là, ma première mission comme freelance, ça a été à Lille, à Gand. Donc justement, après Lille, je suis revenu en Belgique où j'ai travaillé à BSF. À Lille, qu'est-ce que je dis, chez Decathlon à Lille, autant pour moi. Ensuite, je suis revenu en Belgique, à Gand, où je travaille chez BASF. Mais ma mission s'est arrêtée chez BASF en décembre ici. Donc c'est fini en décembre. C'est ça. Vous êtes dispo maintenant? C'est ça, je suis dispo. Ok. Vous êtes déjà en processus avec des autres boîtes où vous savez que votre CV a été proposé? Oui. Mon CV ici a été proposé dans quelques boîtes, mais ça a commencé depuis la semaine passée. Donc voilà, pour l'instant, pas encore de retour, rien de concret jusqu'à présent. Super.
je pense que vous avez un CV intéressant. Donc, ce que je vais faire, je vais un job desk pour un Java développeur plutôt back chez Alpha Credit. Je vais vous envoyer un job desk si ça vous plaît. Et puis on bouge à partir de là. Votre rate, est-ce qu'il est discutable ou pas? Oui, il est discutable. Super. Moi, votre anglais était bon. Hein. J'ai commencé en anglais, vous avez répondu. Je suppose qu'il est courant, que vous êtes couramment français, anglais. Oui, mais bon, je pense que mon anglais est plus ou moins, plus ou moins fluide, parce que de toute façon, quand je travaillais à Gand, ici à Gand, voilà, je parle pas néerlandais, donc tout. C'est des fautes graves, ça. Pardon? mais bon, j'ai bien, pourtant, durant mon cursus, autant pour moi, puisque j'ai fait mon cursus durant la haute école et tout ça, j'ai fait néerlandais, mais bon, c'était 2 heures de néerlandais et puis plus de pratique après. Donc, voilà. Ok, super. Je vais noter tout ça. Je vais faire un petit... parce que je vois encore un autre candidat aussi de Look après vous. Je vais vous dire comment le processus va chez nous. Je vais faire un petit débrief auprès de Luc. Je vais faire un petit débrief aussi auprès de mes managers. Hein. On n'est pas beaucoup, donc ça va aller vite. Et après, je pense pas que ça va poser de problème. On va chercher une mission où le prix va fitter, où on peut vous proposer en respectant votre rate, c'est toujours l'objectif du jeu. Et on va essayer de travailler ensemble et on va essayer de bouger vite pour faire ça. Ok, super. Attends, je vérifie vite fait si j'ai votre adresse mail quelque part. Je pense avant l'invitation. C'est yahoo.fr. Hein? C'est ça, oui. Ok, super. Je vais vous envoyer au cours de la semaine, ça va être demain, je pense. Je vais faire ça à mon aise demain. Des job desks qui vident votre profil. Et vous me dites quoi et on bouge à partir de là. Ok, ça va, super. Par contre, je ne sais pas si vous avez la dernière, parce que bon, c'est très récemment que j'ai passé cette certification AWS. Donc, je ne sais pas si vous avez le CV que vous avez actuellement, c'est mentionné ou pas. Bon, maintenant, sinon... La seule certification que j'ai, c'est le Pivotal Certified Sprint Professional. Écoutez, je vais vous renvoyer alors mon CV à jour, parce que voilà, celui-là, il n'est pas à jour. Je vous enverrai mon CV à jour, comme ça. Super. Comme ça, vous avez tous les infos. Avec plaisir. Ok, super. Par contre, je ne sais pas si j'ai votre email, moi. Ah oui. Je peux le mettre dans ok, ça va, c'est bon. Je crois que je vois. Ok, oui, je l'ai. Ok. Je ne sais pas si vous avez encore des questions pour nous, de Capix, façon de travailler, tout ce que vous voulez. Ouais. Mais ici, je pense que vous avez dit principalement, en fait, le principal, hein, les boîtes avec lesquelles vous travaillez principalement à Bruxelles et à Gand, c'est ça, hein? Principalement à Bruxelles et à Gand, dans la finance et les assurances et tout. Mais je voulais juste savoir si vous avez des projets, vous, chez Capix, en interne, où vous êtes vraiment spécialisé dans le placement des ressources IT chez vos clients, ou bien vous avez certains projets en interne sur lesquels vous travaillez. On aimerait bien évoluer vers ça. Le but, c'est de faire du fixed price un jour, mais on ne se sent pas encore assez grand ou assez prêt, parce qu'il faut quand même avoir une bonne équipe dispo pour faire ça. Donc pour l'instant, on est une boîte de consultance, donc c'est-à-dire qu'on travaille en équipe mixte avec le client. On place pas d'équipe Capix chez le client. C'est vraiment des personnes qui vont s'intégrer dans l'équipe du client et faire partie de la boîte. Si je vous place chez l'exemple numéro 1 chez BNP, vous allez vous retrouver dans une équipe c'est ça, exactement. Interne. Ok. Et ça rend les choses intéressantes. Non, c'est clair. Mais bon, vous apprenez beaucoup du business aussi. Non, ça c'est clair. Ben voilà, moi aussi c'est l'une des... je pense que c'est quelque chose de bien. Voilà, jusqu'ici... c'était pareil, par exemple, le projet sur lequel j'ai travaillé à Lille, c'était sur un projet e-commerce. Là, chez le projet sur lequel je travaille chez BSR, voilà, c'était dans la recherche principalement et tout. Donc, voilà, pour ça, il n'y a pas vraiment de souci. C'était juste pour savoir si vous avez également parfois des projets en interne ou bien, voilà. Ok. On va garder contact, je vais vous envoyer quelques trucs. Vous me dites, ça m'intéresse
stress, tu peux pas. Hein. Ok. C'est possible aussi que je rate vêtements, ça, non merci, aucun souci avec ça. Ok. Et on va essayer de trouver quelque chose rapidement pour vous. Ok, ça va, super. Super. Ça va. Merci Gérard. Ok, merci. Ok, bah, si vous avez plus de questions pour moi c'est toujours vite avec des freelances hein, parce que j'ai pas besoin de faire un test, je fais confiance. Ça fait longtemps que vous êtes freelance? Ça va à 2 ans là. Ça va à 2 ans. 2 ans. Ouais. Et ça a toujours été pour trouver des missions? Jusqu'ici, oui, ça, voilà, ça pas, voilà, sans grande, vraiment difficulté, on va dire. Ça a été jusqu'ici. Super. Super. Bon, on va essayer de continuer le flow alors. Exactement. En tout cas, un grand merci. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt, oui. Merci. Au revoir. Au revoir.